vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto d'Art Journal collage. Donc là, je vais aller dans mon carnet, dans mon Ludidori, donc le deuxième, celui que j'ai commencé. Je terminerai celui-ci un petit peu plus tard parce que je dois réimprimer des images en plus grand. Donc pour l'instant, je l'ai laissé en stand-by. Là, je vous avais fait une petite vidéo pour vous filmer cette première double page. Pour la deuxième, là, celle-ci, je l'adore. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo. J'adore cette série de portraits comme ça, je les trouve vraiment trop chouettes, trop rigolotes. Et puis c'est vraiment très agréable à travailler en tout cas pour faire des pages d'art journal, de collage, de mix média comme ça. Elles sont vraiment trop belles ces poupettes. Donc là vous voyez j'ai toute une série dans mon porte-vue. Là je pense que je vais travailler avec ces petites poupettes princesses avec leur jolie couronne. Je vais aussi travailler avec des cœurs, je pense. Voilà, j'essaie de voir un petit peu laquelle est ma préférée pour ce projet. Voilà, je visualise un petit peu tout ce que j'ai. J'ai aussi des fonds comme ça avec des tissus imprimés, des petites dentelles, etc. Donc là, je me fais un choix en fait de ce qui va aller bien avec ma poupette. Donc j'ai choisi celle tout en haut à gauche. Et je pense que je vais prendre de la dentelle et du tissu beige. Je vais également choisir des fleurs. Donc je ne sais pas si je vais les utiliser. En tout cas, voilà. En fait, c'est comme si je faisais mon marché. Et voilà, que je faisais une petite sélection de tous les papiers qui me conviendraient pour faire cette page d'art journal. Voilà, donc là j'ai vraiment pris ce qui me faisait envie. Je vais découper donc cette poupette pour essayer de mieux visualiser sur quel fond elle va ressortir. Donc là je vais chercher mes fonds gel presse. C'est toute une nouvelle série de fonds gel presse que j'ai réalisé il y a vraiment très peu de temps et je les ai classés par couleur. Voilà, j'ai juste mis après une pince métallique pour les tenir ensemble. Donc comme ça me permet vraiment d'aller vite dans mon choix de papier. Je vais vraiment vers les couleurs qui m'inspirent, celles qui vont vraiment être assorties plus ou moins à l'éphéméra que je vais travailler. Donc là, je vais choisir du bleu gris vert turquoise, on va dire, et puis je vais rajouter un petit peu de orangé, puisqu'en fait, elle a ses petites pommettes bien orangées. Donc voilà, j'essaie de pas trop me disperser dans les couleurs et de respecter le combo de ma poupette. Comme ça fera quelque chose d'assez harmonieux et je ne vais pas trop me perdre au niveau des couleurs. Donc là, ce papier gel presse, c'est un format A5. En fait, je travaille avec des feuilles A4 d'imprimante et puis après, je les coupe tout en deux. Et ça me fait des formats A5, c'est très pratique et c'est ce qui me va très bien pour travailler dans mes carnets. Donc j'utilise de l'acrylique, j'utilise aussi mes peintures fresco finish. J'aime bien aussi les origines acryliques de chez PBO qui sont vraiment très sympas parce qu'elles sont mates. J'aime beaucoup voilà, travailler avec mes pochoirs, donc j'utilise souvent les mêmes. Je travaille aussi avec des tampons, voilà, donc ça dépend un petit peu de ce que je souhaite faire, mais c'est vrai que quand je me mets à la gel presse, vraiment je m'éclate, hein. Il y a plein de choses à faire, on peut travailler avec plein de couleurs, on peut travailler avec des motifs de lettres, des motifs de cercles, des motifs floraux, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc là, j'ai essayé de me faire une série avec du bleu vert turquoise, beaucoup de orangé, avec du rose fluo aussi, parce que j'en avais plus du tout. Voilà, donc j'ai vraiment choisi quelques couleurs que j'avais envie de travailler. J'avais fait aussi une série de neutres. Là, j'ai essayé de refaire une série de neutres, mais je ne les ai pas réussi. Donc à la gel presse, on ne réussit pas forcément toujours. Donc c'est pas grave, je me remettrai à ma gel presse et je ferai vraiment à nouveau une série avec du beige, du noir, du gris, etc. Mais là, j'ai plutôt réussi les bleus, les turquoises, les oranges. Voilà, il y a plein de papiers qui me plaisent. J'ai aussi fait des papiers dans les jaunes. C'est très joli aussi. Et puis pour le printemps, voilà, ça donne envie aussi de travailler des couleurs un petit peu plus acidulées. En tout cas, pour ce projet, je suis restée dans ce combo de bleu-gris avec un petit peu de turquoise, un petit peu de orange. Et puis, je viens travailler avec mes papiers de collage que j'ai imprimés. Donc, ce sont des fichiers digitaux que vous pouvez retrouver sur Etsy. Je vous invite vraiment, comme d'habitude, à aller faire un petit tour et à voir un petit peu ce qui vous plaît. Je les adore, franchement. Il y a plein de boutiques différentes avec des univers particuliers. C'est à chaque fois vraiment un grand plaisir de faire aussi ma sélection. Je passe beaucoup de temps à faire mes sélections pour mes images, pour mes fonds et ensuite aller les faire imprimer ou bien les imprimer chez moi. C'est quelque chose que j'adore faire.
Alors, je parle, mais en fait, je suis en train de coller, vous avez vu, tous mes petits morceaux de papier. Donc, comme d'habitude, avec ma colle en bâton, j'essaierai de vous mettre vraiment les références que j'utilise, un petit peu des produits dans cette vidéo. Ben, c'est toujours la même colle Cléopâtre, c'est la Cléo-Touche. J'essaierai aussi de vous mettre le lien avec mes ciseaux préférés. Là, c'est les verres turquoises que vous voyez un petit peu sur mon plan de travail. Là, je les adore aussi. Et en fait, dans mon idée, c'était essayer de créer une robe, en fait, avec des manches, quelque chose en dentelle pour la poupette. Parce qu'en fait, il faut savoir elles sont pas du tout habillées, il y a juste un cou et un visage. C'est vraiment le portrait que l'on a. Et j'avais vraiment envie de faire, voilà, au moins un début de robe, quoi. Donc là, j'ai travaillé avec la dentelle que j'avais et puis j'ai assemblé plusieurs petits morceaux pour lui constituer des petits volants sur ses épaules et puis voilà, comme une espèce de petit chemisier. Quelque chose de très joli, de très raffiné, j'aime beaucoup, avec ces illustrations de dentelle. Et puis je vais aussi, vous allez le voir, rajouter une petite fleur aussi en tissu beige qui était sur ces fonds qui sont superbes. Ça fait longtemps que je les avais pas encore travaillés, enfin j'en avais utilisé un ou deux, mais en vidéo jamais, donc là c'était pour vous montrer qu'ils sont super aussi voilà, ces fonds. Donc vous tapez en fait fond, tissu, éphéméra, vous allez trouver plein de choses. En fait, vous devez taper des mots-clés dans vos barres de recherche et vous allez trouver plus ou moins les produits qui correspondent euh, aux critères que vous avez rentrés en fait, hein. Donc faut fonctionner par mots-clés sur Etsy et vous trouverez plein de choses. Voilà, j'ai terminé d'assembler tous ces petits morceaux de tissu pour confectionner ce petit chemisier à dentelle. Là, je colle la petite fleur. Donc là, c'est terminé, cette petite zone est terminée. Je découpe ce qui dépasse et je vais reprendre cette idée de dentelle, toujours avec ce même coloris blanc en fait. Et je vais rajouter voilà, dans mon fond quelques petits morceaux de dentelle par-ci par-là pour faire un petit rappel. Alors il est vrai que dans ces deux carnets, j'ai opté pour cette même technique, toujours du collage. Donc vous allez souvent me voir faire ça. Donc mes collages avec mes papiers gel presse, pardon, avec des papiers que j'ai téléchargés et imprimés. Et ça me permet voilà, de travailler mes associations de couleurs, les textures aussi. On peut rajouter un travail de pochoir, de tampon, etc. Et ça peut aussi effectivement très bien mettre en scène les éphéméras que l'on peut trouver sur les boutiques Etsy ou bien dans nos livres d'éphéméras, comme par exemple Portost ou bien Collage Soupe, hein. Il y a plein de choses différentes, il y a plein de livres d'éphéméras, vous le savez maintenant. Donc vraiment c'est super chouette de travailler de cette façon. J'aime beaucoup aussi ce système avec les deux cahiers, parce qu'en fait quand je les aurai terminés, je pourrai les remplacer. Donc c'est bien, j'aurai une collection de cahiers, mais quand je serai dans celui d'Idori, ça sera les en cours, donc ça sera vraiment super bien. Donc j'y travaille quand même très régulièrement et ça avance plutôt très vite. J'essaierai de vous faire une petite vidéo récap pour vous montrer les créations que j'ai déjà faites dans ces deux carnets. Alors pour ma page de droite, j'ai opté pour cet oiseau que je trouve super joli. Alors j'ai pas voulu partir sur une autre couleur, je voulais vraiment rester dans ce combo de marron orangé un petit peu rouille comme ça, pour ne pas voilà, rajouter encore une troisième couleur. Voilà, donc je reste vraiment dans cette idée-là. J'ai également opté pour un tag, donc je l'aime beaucoup aussi, donc ça c'est pareil, hein, des images Etsy. Donc tout ce que vous voyez dans mes porte-vues, en fait, c'est des images que j'ai imprimées. Donc là, ce cœur, c'est une image que j'ai repris, recolorisée, donc j'ai fait vraiment toutes les couleurs que je souhaitais pour ces cœurs. Et je pense que ça va ajouter un petit peu de peps quand même. On est sur un rouge un petit peu corail. Voilà, c'est pas rouge, c'est pas rose, c'est pas orange, c'est assez subtil comme couleur, j'aime beaucoup. Et là, c'est l'original. Donc là, c'est le cœur de la couleur originale avec toutes ces coutures tout autour. Je l'adore, il est vraiment très beau, très gros en plus. Donc je pense que je vais le mettre au centre de ma page. Donc là, j'essaye de voir un petit peu comment je vais placer tous ces éléments. Donc je vais rester sur cette idée. Voilà, donc je vais placer l'oiseau sur ce gros cœur. Je vais venir positionner mon tag à l'arrière sur la droite. Voilà, donc je viens le coller ici. Donc ce qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'on ne verra pas mon joli morceau de papier gel presse que j'aimais bien, mais tant pis. Voilà, donc ça c'est pas grave, hein, je filme vraiment mon processus créatif, hein, donc ça m'arrive de faire des choses qui vont être recouvertes par la suite. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment les étapes qui me permettent d'avancer aussi.
Donc là, je colle tous mes éléments, je trouve ça plutôt pas mal. Je viens rajouter un petit peu de tissu dentelle dans les bleus vert turquoise, donc toujours pour reprendre la couleur des yeux de la poupette, et puis reprendre un petit peu aussi ben, cette couleur phare qui revient un petit peu partout. Et là, je décide de repeindre un petit peu en blanc l'intérieur de mon cœur qui était un petit peu trop beige rosé à mon goût. Donc je voulais quelque chose un petit peu plus blanc, donc je viens repeindre tout doucement avec une fine couche de ma peinture. Alors il s'agit de la PBO Origine Acrylics, c'est le blanc de titane numéro 37. Donc là on est vraiment voilà, sur une peinture très mate, j'adore cette gamme, j'ai plusieurs couleurs. Et voilà, donc je décide de venir rapporter un petit peu de blanc là où ça en a besoin pour toujours casser ces démarcations de papier. C'est très important, ça permet d'avoir un fondu beaucoup plus doux et quelque chose de beaucoup plus harmonieux, comme je vous le dis à chaque fois. Donc je travaille ou au pinceau ou au doigt. Donc voilà, j'ai terminé pour le cœur et comme ça l'oiseau se voit aussi davantage. Et je reprendrai ensuite tous les petits détails, vous allez le voir, du cœur par la suite. Allez, je viens maintenant ajouter quelques zones de couleurs supplémentaires avec mes crayons Distress que j'adore. Donc là, j'utilise plusieurs verts, plusieurs gris verts comme ça. Et je viens donc rajouter, intensifier cette magnifique couleur que je trouvais un petit peu trop absente. Donc je viens en ajouter un petit peu par-ci par-là, autour du chemisier de la petite fille pour le faire ressortir, puisque avec ce fond très clair, on ne le voyait pas beaucoup. Voilà, donc je vois. Là, j'essaie de faire quelques petites marques avec un crayon distress dans les rouges, assez foncés, mais je vais les enlever par la suite. J'aime pas beaucoup, puis en plus ça bave. Enfin, ça me plaisait pas. Donc ça, je vais les enlever plus tard, vous le verrez. Là, je travaille le bord de mon cœur. Je vous avais dit que j'allais reprendre ce grand cœur comme ça. Donc je vais reprendre les petites coutures, faire comme un petit point zigzag comme ça effiloché avec mes feutres acryliques. Donc ces feutres acryliques sont vraiment très très bien. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée quand je vous parlerai bah, de mon matériel. Ce sont les Tooly Art en pointe fine 0,7. J'ai beaucoup de coffrets, donc j'ai une belle collection et je m'en sers très très régulièrement, que ce soit dans les coloriages ou bien dans mes pages d'art journal, dans mon mix média. J'ai plein de teintes différentes, c'est vraiment un trésor. Et donc ça me permet comme ça de reprendre quelques petits détails que je n'avais pas pu découper, c'était vraiment trop trop fin, donc j'essaie de les reprendre maintenant avec mes feutres. Voilà ces petits points, ces petits fils qu'on voit comme ça. Donc là, je travaille un petit peu avec un feutre noir, avec du rouge clair, avec du rouge un petit peu plus foncé. Et j'essaye voilà, de refaire vraiment tous les petits détails qu'il y avait sur ce cœur. À l'intérieur aussi, je vais y retravailler avec un feutre tout fin et un crayon gris pour vraiment refaire la texture qui était présente. Là, j'essaie de passer un coup de gesso pour fixer mes crayons distress et ça bave, donc ça me plaît pas du tout. Donc c'est pas grave, je vais laisser sécher et je reprendrai tout à l'heure. Vous verrez, je vais remettre un petit morceau de papier gel presse. Et là, je viens donc faire ressortir mon tag avec un feutre noir, voilà, en marquant bien les bords. Donc ça donne des effets de texture, de relief aussi, d'arrière-plan, d'avant-plan, etc. Là, je décide de placer un autre petit cœur et vous verrez à la fin, j'en aurai mis un troisième aussi, hors caméra. Euh, voilà, je trouve ça assez joli. Je trouve que ça fait voilà, comme des petits éléments qui se superposent. Donc c'est assez sympa. Là, je vais maintenant utiliser ces petits papillons. Donc toujours pareil, à trouver sur les boutiques Etsy. Donc j'ai plein plein de couleurs, mais là j'ai voulu rester toujours dans ce vert qui correspond tout à fait au vert du fond. Voilà, on est toujours dans cette même gamme de couleurs, dans ce même style de bleu-vert comme ça. Donc là, j'essaie de voir comment je vais les positionner. Donc je vais les mettre autour de la poupette, ça c'est certain. Donc j'essaie de voir le meilleur emplacement. Donc voilà, je le déplace, je regarde un petit peu. Donc celui le plus petit, ça c'est sûr, il va rester tout là-haut. Donc sous les petits chignons de la poupette, là, hop, voilà. Et puis pour celui-ci, je vais le placer sur l'autre page, donc tout en bas du cœur, mais je trouve que comment dire, le fond est vraiment trop chargé. Donc j'ai mis mon petit papier en attente. Là, je viens reprendre cette erreur avec ces petites marques de crayon distress rouge que je n'aimais pas beaucoup, hein, je vous avais dit. Donc là, je viens sécher, j'ai passé un petit coup d'acrylique blanche et je viens positionner mon petit papillon. Voilà, on le verra mieux parce que le fond était vraiment trop chargé. Donc toujours, petite astuce, un petit peu d'acrylique blanche sur l'endroit où vous avez envie
de mettre un élément quand même assez important du décor, et bien passer une petite couche voilà, de blanc à l'arrière, ça fera vraiment ressortir les éléments quand le fond est trop chargé. Donc là, je rajoute un petit peu de bleu vert à nouveau. Donc là, je suis avec mes petites peintures un fresco finish. J'ai mélangé un petit peu de noir, un petit peu de bleu, donc quelque chose de très, très transparent. J'ai mis un petit peu d'eau aussi pour pas que ça soit trop opaque. Et ça me permet voilà, de rajouter comme ça un petit voile de bleu turquoise sur mon fond. Et là, je travaille avec une plaque de texture, c'est ça, en caoutchouc de chez l'encre et l'image, avec des poids que j'aime utiliser très régulièrement, avec de la Versafine marron un petit peu vert kaki. Il est temps de venir ajouter quelques petits strass sur la couronne de la poupette. Donc là j'ai terminé, je lui fais sa petite couronne avec plein de petits strass, des petites boucles d'oreilles aussi, pardon, avec des petites perles bleues, et j'ai aussi mis une petite perle dans le centre de la fleur sur son petit chemisier. Je reprends maintenant les papillons, donc je viens les ombrer avec un crayon noir d'Erwent. C'est un light fast, donc un crayon très gras, et ça me permet voilà, de les faire ressortir davantage en ombrant les ailes du papillon. Et je viens aussi retravailler sur le cou de la poupette, un petit peu sur sa chevelure, et puis voilà, je reprends un petit peu sa fleur. Voilà, j'essaie de faire ressortir les détails comme ça pour qu'elle se démarque encore mieux, et je fais pareil pour les cœurs en fait. Voilà, pour l'instant il y a 3 petits cœurs comme ça. Oui, un, 2, 3. Donc il y aura 3 petits cœurs. Là, je suis en train de regarder ma réalisation en faisant ma voix en doublage. Donc en fait, il y aura 4 cœurs, vous verrez. À la fin, j'ai rajouté encore un cœur. Hop, voilà, on le voit, il est arrivé. Donc là, maintenant, il y a 2 cœurs rouges et 2 cœurs blancs. Ma double page est terminée, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je me suis bien régalée. Voilà, je suis encore passée à peu près, je crois, 1h30 sur cette double page pour vous donner un petit peu une idée en fait du temps passé quand je vous fais une vidéo. Donc c'est quelque chose que je dois accélérer pour pas avoir quelque chose de trop long non plus, parce que c'est toujours les mêmes techniques plus ou moins utilisées. Donc là, vous voyez vraiment tous les petits détails de son chemisier, sa petite couronne avec ses strass. Ici, tout le travail de collage avec les dentelles, le tag, les petits cœurs. Le gros cœur et l'oiseau à l'intérieur. J'ai repris tous les petits détails à l'intérieur avec les petites coutures, etc. Et voilà, Let the Magic Begin. Et sur la page de gauche, le mot Dream en gros, avec des grosses lettres que je suis venue découper et assembler pour former ce grand mot. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, je me suis bien éclatée. J'ai adoré faire cette double page. Je vous laisse avec les photos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!